Tiens, je te le rends pas trop. Ah, merci. Alors, de toute façon, j'ai besoin de cliquer entre deux, alors... J'en ai séparé ici. Ce projet est vraiment pour travailler sur l'effet du changement climatique, sur l'adaptation de la palourde japonaise. Et on va donc les semer dans 2 sites, ces petites palourdes là. On va les semer dans la rade de Brest, dans la rivière du Fou, dans une zone plutôt polluée. Et sinon, on va semer au niveau de Sainte-Anne-du-Porzic. Et donc là, ça va être plutôt une zone qui est beaucoup plus océanique et qui en plus est associée avec le micro-Brest. Donc à micro-Brest, en fait, on prélève tous les 15 jours de l'eau et on a en fait tous les suivis des micro-organismes et aussi les suivis de tous les paramètres physico-chimiques. On va pouvoir faire le lien entre l'adaptation de ces animaux au changement climatique et donc l'état de santé. Avec Stéphanie, nous on gère le projet Marézystome qui est associé au projet ClimClam mais qui va focaliser en fait sur la comparaison de ces palourdes-là donc, qui sont en fond de rade et en début de rade par rapport aux gènes de résistance aux antibiotiques. Nous on regardera les contaminations fécales, et puis les pollutions, les métaux lourds, les polluants de type pesticides et antibiotiques. Et on regardera en fait le transfert de gènes de résistance aux antibiotiques entre l'eau, parce qu'on va faire aussi des prélèvements en amont sur les rivières et sur les animaux. Et du coup, on va regarder les transferts de résistance. Et puis Stéphanie, elle va plutôt aussi gérer l'aspect immuno. On va prélever l'hémolymphe des palourdes et on va regarder la viabilité, les fonctions immunitaires avec des tests cellulaires comme la phagocytose. On va regarder des activités enzymatiques et regarder si les polluants ont un effet sur les hémocytes. Daniele. Donc je vais lui transférer ces données-là. On va suivre en fait 2 maladies. La maladie de l'anneau brun chez les palourdes, qui est associée à Vibrio tapetis, et aussi la Parkinsose chez les palourdes, avec le travail d'Aurélie, qui est à Roscoff. Et donc qui, elle, travaille aussi avec nous sur ce programme avec les ANR Panique. Voilà. Donc en fait, on essaye de regrouper dans le cadre de ClimClam 3 projets pour l'instant. Donc il y a l'ANR Panique, il y a Marézystome et puis aussi un projet Art et Sciences porté par Isabelle et Fabien qui est le projet Transborder. À l'arrivée des animaux, on appelle ça le T0 et donc on veut évaluer l'état de santé et le microbiote des animaux au premier jour du projet. Et ensuite, à partir de demain, on va les mettre sur le terrain, sur 2 sites vraiment contrastés, un très pollué et un peu moins pollué. Et on va les laisser sur le terrain pendant plusieurs mois. Et chaque mois, on fera des prélèvements et on va suivre les analyses microbiologiques et des analyses de dosage des métaux lourds, des polluants. Et en parallèle, on regardera l'activité immunitaire des animaux. En même temps, on prend les fluides extrapaléo pour pouvoir analyser les Vibrio tapetis à l'intérieur des fluides, parce que c'est là qu'ils se trouvent en fait. Et c'est pour savoir si les animaux sont sains au départ, s'ils sont déjà infectés ou non par la maladie de l'anneau brun. Après l'hémolymphe, ça sera tout un suivi immunitaire qui va être fait de l'état de santé. Et il y a aussi le suivi du microbiote, qui est vraiment important pour voir comment la microflore interagit avec la santé de l'animal. Un petit peu mieux le partage tête. Et donc là, je récupère la glande digestive de chaque palourde. La glande, c'est la petite partie sombre en fait là. On divise la glande en 3 fractions. Il y aura une fraction pour l'analyse de l'ADN, une fraction pour l'analyse des polluants et une fraction pour l'analyse des métaux. Après, on les passe dans des boîtes qu'on met dans des congélateurs à moins 80. Et là, on peut les garder plusieurs mois, voire plusieurs années. Les gros tubes. Avec les gros tubes. Voilà. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de projets européens. On n'a jamais fait de lien entre les maladies des coquillages et le portage de pathogènes humains. Mais c'est une question qu'on se pose toujours en fait. Avec la collaboration du laboratoire de Luca Bargelloni,
avec Barbara Cardazzo qui travaille sur les microbiotes et sur les pathogènes humains. Si elle trouve des pathogènes humains, c'est important. Est-ce que par exemple une palourde qui est malade va porter plus de pathogènes humains qu'une palourde qui est saine? C'est des questions qu'on se pose. Mais la santé des écosystèmes, c'est un petit peu comme on dit One Health, une seule santé. La santé de l'environnement, la santé des animaux, ça va avec la santé humaine. C'est une seule santé en fait.